Pour les EB4, aujourd'hui notre leçon est une leçon d'orthographe et de dictée. On la trouve à la page 61 de notre livre unique de français Vivre le français ou bien à la page 30 et 31 dans le cahier d'activité. Alors, dans cette leçon, on doit connaître 3 objectifs. Le premier, c'est le son G. La deuxième est la lettre finale muette d'un mot. Le troisième est l'infinitif après les prépositions à, de, pour et sans. Alors, à la fin de cette vidéo, je serai capable de savoir ces 3 objectifs. On commence par le premier, c'est le son G. Alors, j'entends G sous 3 formes. Ou bien lorsque je vois la lettre J, comme le jardin, juin, un jour, jeudi, jaune, le déjeuner, des jumelles. Ou bien lorsque je vois la lettre G devant les 2 lettres E et I, comme la neige, un singe, agité, de la magie, rouge et une image. Et il faut faire attention, je peux avoir le son J, de même devant un G, mais à condition que je dois mettre ce petit E, comme un pigeon, nous mangeons, un plongeoir. Alors, pour mémoriser un peu, on a le bilan. À la page 30, on a le son J, peut se transcrire avec les lettres G comme jardin, G devant E et I comme orange, GE devant A, O et U comme pigeon. Attention, devant A, O, U et devant une consonne, la lettre G se prononce un G, comme goûter, glouton, guérir. Et maintenant, mes chers, à vous de faire ce petit exercice. Ce sont des devinettes. Et bien sûr, les mots doivent contenir le son G. Le second objectif est la lettre finale muette d'un mot. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une lettre muette? Une lettre muette est une lettre qui s'écrit mais ne se prononce pas. Elle peut être au début d'un mot, exemple homme, ou à la fin du mot, exemple renard. Alors dans ces 2 mots, on trouve la lettre H et la lettre D. On les voit à l'écrit, mais on ne les prononce pas à l'oral. Alors, comment puis-je trouver la lettre finale d'un mot? La lettre finale muette d'un mot. Alors, on a 2 méthodes. Ou bien, je trouve le féminin du mot, exemple chinois, alors ça devient chinoise. Lorsque je le transforme au féminin, ça devient chinoise. Je peux savoir que la lettre finale muette est le S. Ou bien, je cherche un mot de la même famille, par exemple dent, on a dentaire ou bien dentiste. Alors, la lettre finale de ce mot est la lettre T. Alors, on lit ensemble le bilan, la lettre finale muette d'un mot. Pour trouver la lettre finale muette d'un mot, on peut mettre ce mot au féminin, exemple gourmand, gourmande, chercher des mots de la même famille par partage, réfléchir à la personne de conjugaison, je finis, il finit, tu finis. Souvent, il faut mémoriser leur orthographe, comme pour les mots d'utile. Exemple dans, quand, bientôt, puis, jamais, sous. Ce sont des mots qui contiennent des lettres finales muettes et sont à retenir. Dans, quand, bientôt, puis, jamais, sous. Le troisième objectif est l'infinitif après les prépositions à, de, pour et sans. Alors, c'est une règle à retenir. Toujours, après ces prépositions-là, si on a un verbe, on doit l'écrire à l'infinitif. On lit ensemble le bilan. Après les prépositions à, de, pour, sans, on écrit le verbe à l'infinitif. Exemple, elle se mit à pleurer. Alors pleurer est un verbe à l'infinitif parce qu'il y a avant
la préposition à. Elle n'arrête pas d'y penser. Alors, on a de y penser. Alors, il y a un apostrophe d'y penser. C'est pourquoi penser est à l'infinitif. Et on a un tout petit exercice à faire. Comme ça, on est arrivé à terminer notre leçon. Courage et bonne journée.